Le Rav Azriel Chaikin, c'était le chaleur du rabbi à Copenhague, Danemark. Et lui, un jour, il reçoit un coup de fil du rabbi qui le dit « Vas-y dans tous les villages, dans ton entourage, dans les pays en Norvège et en Suède. Et là-bas, tu vas visiter les Juifs dans les petits villages que personne ne voyait. » C'était 30-40 ans après la Deuxième Guerre mondiale. Et comme ça, un jour, il se retrouve et il rentre dans un petit village. Et il demande « Est-ce qu'il y a ici une famille juive ?» On lui répond « Oui, il y a ici une famille juive. » Ok, il y va là-bas. Et quand il toque, il dit bonjour, je suis Rav Chaikin, vous êtes juif? Alors le monsieur, il regarde comme ça un peu méchamment, si on peut dire, il dit oui. Alors il dit je peux rentrer chez vous? Il dit ok, rentrez. Quand il rentre, le Rav Chaikin n'a pas compris pourquoi il se comporte tellement, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc là, il lui demande qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous êtes nerveux? Alors, et là, la femme, elle rentre et elle se mêle et elle dit vous devez savoir que vous avez repoussé qu'on va devenir chrétien de 20 ans. Alors il regarde, il dit, ça veut dire quoi? On est arrivé ici dans ce petit village, comme ça elle a expliqué, et après la guerre mondiale, et ça fait 20 ans, 30 ans que personne ne nous a vus. Et le commère, le curé du village, toujours il nous regardait bien, il venait, il nous faisait visiter, il nous dit comment allez-vous? Même s'il ne nous a pas parlé pour devenir chrétien. Mais là, ça fait quelques semaines, j'ai dit à mon mari, regarde, il n'y a aucun rav juif qui est venu nous visiter. Peut-être on va devenir aussi chrétien comme eux, on va partir à l'église, etc. Et là, on a décidé de donner 2 semaines. Si quelqu'un il arrive, on voit un rav juif, donc on va le prendre. Sinon, on arrête tout. Et là, aujourd'hui, c'est le dernier jour des 2 semaines. Donc à cause de toi, tu nous as repoussé pour devenir chrétien pour 20 ans. Si vous voulez, ça c'est le point qu'il y a en fait dans notre Chag HaPesach. Chag HaPesach, apparemment on voit bizarrement qu'on ne voit pas le nom rabbani de Moshe ni de Aaron. Comment c'est possible? C'est eux qui ont fait toute la fête. Et là c'est pour nous dire, la fête de Pessah, la délivrance qu'on avait Pessah, ce n'était pas grâce à nos actions à nous. C'était en fait une délivrance de Dieu lui-même qui nous a dit, je vous abandonne jamais. Ça ne regarde pas quel niveau vous êtes. Ça ne me dérange pas où vous êtes, comment vous êtes. Quand ça arrive le moment que vous devez recevoir la délivrance, vous allez la recevoir. Et c'est pour ça que ce n'est pas écrit le nom de Moshe et Aaron. C'est écrit seulement à Kadosh Baruch Hu parce que c'était de la main de Dieu. Donc ça, c'est une grande réponse aussi à nous. Parce que des fois, on se dit, comment on n'est pas au grand niveau, on est comme ci, on est comme ça. Sache, quand ça va arriver le moment, Dieu il va nous libérer. Mais nous, on doit tout faire pour avancer ce moment-là et pour être méritant déjà avant. Alors, Bezrat Hashem, qu'on mérite tout de suite, que comme il y a écrit, Benissan Egalou, Benissan Atidim Legael, Bimera Biamen. Kourite dit, Lelou Nishmat, Shimon Ben Yehuda Vaïcha.